d'une probable politisation de cette affaire. Est-ce que vous partagez l'avis des avocats de Killer et Kilfeu? Chers journalistes, bonsoir à tous les auditeurs de Afrique Média. Je suis ravi d'être sur ce plateau pour vous expliquer ce qu'il en est de cette affaire. Vous savez, Kilifeu et le mouvement Y en a marre ont commencé à avoir des problèmes depuis qu'ils ont eu des rapprochements avec le leader charismatique Ousmane Sonko. Depuis, le pouvoir a commencé à le créer des problèmes. On sait que Kilifeu a été arrêté quand il est parti aider des syndicalistes à Kaolack et puis il a été relâché. Donc, par rapport à cette affaire de visa, j'ai personnellement parlé avec Kilifeu à plusieurs reprises au téléphone. Parce que dès que j'ai appris cette affaire, il m'a appelé, on a discuté, je lui ai posé les questions, à savoir, qu'est-ce qu'il en est réellement de cette affaire. Il m'a dit, il y a un ami qui voulait obtenir un visa pour son fils qui était malade, qui est venu le voir, qui lui a dit, Kilifeu, vous êtes des personnalités dans ce pays, vous avez de la notoriété. Peux-tu faire quelque chose pour que je puisse obtenir un visa pour aider mon fils à aller se soigner à l'étranger? Kilifeu lui a dit, je vais essayer de faire jouer mes relations pour voir comment tu peux obtenir ce visa-là et aller soigner ton fils qui est malade. Nous savons tous que même les autorités sénégalaises ne se soignent pas au Sénégal. Ils sont tous soit à l'hôpital américain de Paris ou dans des hôpitaux un peu partout à l'étranger pour se soigner. Donc, le pauvre citoyen qui a besoin de soins ne peut malheureusement pas soigner son enfant dans les conditions les meilleures au Sénégal. Donc, la plupart sont obligés d'aller jusqu'à l'étranger pour se soigner à cause de l'incompétence de Macky Sall, bien entendu. Donc, voici Kilifeu qui voulait aider un ami qui se retrouve dans une situation où il n'a pas pu l'aider et aujourd'hui, il est poursuivi pour trafic de visas. Kilifeu n'est pas quelqu'un qui peut créer des visas. S'il y a trafic de passeports diplomatiques, donc c'est au sommet de l'État que s'organise ce trafic de visas-là, parce que Kilifeu n'est ni un diplomate, ni un ministre, ni un député pour pouvoir obtenir ce document-là qui est un document de l'administration sénégalaise. Donc il y a deux députés qui sont cités dans cette affaire-là. On parle de lever leur immunité parlementaire, mais on voit un retard qui est vraiment inquiétant. Par rapport au cas de Ousmane Sonko, dans cette affaire de mars, on a vu rapidement l'immunité parlementaire être retirée à Ousmane Sonko. Par contre, par rapport à ces deux députés-là, ils ne sont pas les seuls cités dans de telles choses. On connaît un député du camp de Macky Sall qui s'appelle Bougazeli, qui a aussi été cité dans des affaires de trafic de faux billets d'un montant vraiment énorme. Donc, ces députés du camp de Macky Sall sont des habitués de ces faits-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ternir l'image de Y en a marre, parce que Macky Sall, à plusieurs reprises, vous l'avez vu avant d'être président en 2012, il s'est affiché avec le mouvement Y en a marre. Il a salué le travail exceptionnel que fait ce mouvement Y en a marre contre le troisième mandat de l'ex-président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il sait qu'il y a un mouvement qui est reconnu à l'international, un mouvement qui aujourd'hui peut mener ce combat contre le troisième mandat, qu'il a l'intention de mener, qu'il a l'intention d'obtenir alors que le peuple sénégalais lui dit un niet catégorique. Donc aujourd'hui, c'est ternir, c'est disqualifier le mouvement Y en a marre en le traînant en justice par rapport à cette affaire de trafic de visas, trafic de passeports diplomatiques, alors que les autorités sont les premiers responsables. Alors, ce qu'on veut dire à Macky Sall, c'est que ce troisième mandat-là, qu'il a comme projet, ne passera pas. Essayer de mettre hors d'état de nuire le mouvement Y en a marre ne lui permettra pas d'avoir le feu vert pour briguer ce troisième mandat anticonstitutionnel, antidémocratique. Donc, je le dis, il faudrait que Macky Sall fasse preuve de retenue et de bon sens et qu'il sache que c'est tous les Sénégalais qui sont déterminés pour faire barrage par rapport à ce troisième mandat qu'il a dans son ligne de mire. Donc, nous lui disons que Kilifeu est un citoyen que nous apprécions pour son engagement, que nous respectons pour son engagement, qui n'a jamais fait partie des corrompus de ce pays, nous les connaissons. S'il en faisait partie aujourd'hui, il ne serait pas traîné en justice, qui a tout le temps été équidistant par rapport à cet État-là, qui a tout le temps voulu les corrompre, nous le savons, et il a refusé l'argent qui lui a toujours été proposé par Macky Sall pour rallier son camp. Donc nous lui disons à lui, Macky Sall, que nous sommes déterminés à soutenir notre frère Kilifeu, coûte que coûte, parce qu'il mérite la liberté. Les coupables de ce trafic de passeports diplomatiques
sont au sein de l'administration sénégalaise, sont les ministres, sont les députés, sont le ministère des Affaires étrangères qu'il faut pointer du doigt. Lansana Fofana, je rappelle, vous êtes activiste politique du côté du Sénégal. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. On quitte le Sénégal pour la Guinée-Conakry à la suite du coup d'État perpétré contre le président.